Est-ce que Vinci est la seule action à dividende à détenir absolument dans son PEA? 5 euros de dividende par action, c'est beau sur le papier, mais est-ce que ça cache un piège? On va voir ça tout de suite. Le gros point fort de Vinci, ce ne sont pas ses chantiers de construction, c'est sa machine à cash invisible, les concessions, autoroutes, aéroports. Vinci détient des monopoles physiques pour les 30 prochaines années. Une fois l'infrastructure en place, le cash tombe en continu avec des marges qui dépassent, des marges brutes qui dépassent les 70%. Le gros bonus, c'est que les tarifs des péages augmentent légalement avec l'inflation et on va tous le voir cet été quand on va se faire racketter en vacances. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi l'action stagne et pourquoi on la paye que 14 fois les bénéfices? À cause du risque numéro un, j'ai nommé l'État français. Pourquoi? Parce que dès que le gouvernement cherche de l'argent, il cible les profits des entreprises du CAC 40, ce qu'ils ont appelé les super profits. Donc il y a déjà une taxe qu'ils appellent provisoire, mais la taxe pour moi, elle va être là tous les ans, ça sera une taxe récurrente. Et deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des concessions d'autoroutes, notamment 2032 sur Escota, je crois, les autoroutes du Sud-Est, qui vont arriver à maturation. Donc en gros, l'État va remettre ses concessions en jeu. Donc ils peuvent perdre justement des revenus dans le segment autoroute française. Donc, est-ce que c'est une affaire du siècle à 8 fois les free cash flow ou un piège politique? Pour le savoir, je viens de publier un deep dive sur ma chaîne YouTube ultra complet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Logic Invest sur YouTube, vous tombez sur ma chaîne. Vous avez au moins 3 deep dives par mois qui sortent sur des entreprises assez différentes. Et justement, c'est pas des analyses au doigt mouillé où on regarde le quantitatif 5 minutes. Non, c'est un deep dive où on cherche exactement à comprendre tous les segments de la boîte. Derrière ça, est-ce qu'on a une conviction? Si on a une conviction, si on trouve que le business model est qu'on a un mode et que le business model nous plaît, j'investis ou pas. Clairement, moi, Vinci, je vais passer mon tour, mais si je devais investir, j'irais autour de 110 euros parce que pour moi, il y a trop de risques étatiques, notamment avec la France. Et avec 2032, vous avez un premier tronçon de l'autoroute qui est remis en jeu. 2036, vous en avez un autre, donc ça me paraît un peu compliqué. Plus à ça, combiné à ça, en fait, vous avez un segment bâtiment et énergie où vous avez des carnets de commandes, mais qui ne sont que de 1 an. Donc en fait, vous avez très peu de vision sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça se paye très peu cher, c'est pour ça. Et côté dividende, clairement, on est sur du 4%. On a un dividende ultra solide, 54% de payout ratio, ça ne met pas la boîte en danger. Et vous avez une augmentation sur 50, ce même dividende de 15%. 10% en CAGR sur les 10 dernières années. C'est une très belle boîte. En tout cas, tous ceux qui l'ont en portefeuille et qui l'ont payé très peu cher, bravo à vous. Et n'oubliez pas qu'investir est une formidable raison d'être heureux.